Bonjour, que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix du ciel vous soient données dans la vie du Seigneur. Amen. C'est important. Chez François Mario, qui disait tout à l'heure, c'était un soldat. Il aimait ça. Et Dieu, il a fait aussi un soldat de Dieu. Alléluia. Amen. Ça n'a pas changé. Il a voulu être soldat, et puis il est soldat aujourd'hui. Et puis en plus que ça, un soldat, il en a fait un bon berger. Amen. Dieu change les situations. Il est capable de le faire. Ce qui est impossible aux hommes devient possible à Dieu. Et une réunion n'est jamais faite en vain. Toute réunion, il y a toujours un but dans cette réunion. Comme je dis toujours, on ne fait pas une réunion de plus. Nous voulons avoir une bénédiction de plus. Amen. Amen. Le but de cette réunion, c'est que tout le monde soit sauvé. Que tout le monde parvienne à la grâce du Seigneur. Alléluia. Hein, je vois un copain qui est dans le fond, je le salue en passant, je vois Berju. Hein, 30 ans, 40 ans qu'on se connaît. On n'aurait jamais dit, quand je vois cet homme-là, et puis que je le vois, comme qu'il m'a vu que j'étais chrétien, il m'a dit que j'étais un rachat, presque. Et puis il m'a vu, il m'a dit toujours pasteur, il dit toujours. Et puis aujourd'hui, il est dans la réunion. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Ça dépend dans la manière qu'on vient à la réunion. Comme on a écouté tout à l'heure, de maintes et maintes fois, on peut venir à la réunion, écouter, écouter, écouter. Il y a plein de gens qui ont écouté la parole de Dieu. Il y a des centaines de personnes, même peut-être même des milliers, à l'époque de Jésus. Parce que quand on écoute la Bible, 5000 personnes, 4000 personnes. Et Jésus fait des grandes réunions. C'était, quand il prêchait la parole de Dieu, des milliers de personnes venaient à son écoute. Des milliers de personnes suivaient Jésus parce qu'ils venaient en suivant Jésus, parce qu'ils disaient, cet homme-là, c'est pas un homme comme les autres. Il n'avait pas un message comme les autres. C'était pas un message d'une religion. Quand il apportait la parole de Dieu, quand Jésus parlait, il passait toujours quelque chose. Son message, c'était bien un message bien déterminé. Il a dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et celui qui m'a envoyé, c'est mon Père. Amen. Tout ce que mon Père m'a prescrit, tout ce que mon Père m'a enseigné, je suis venu l'apporter. Son ministère, c'était un ministère court de 3 ans et demi, mais c'est un ministère redoutable parce que son ministère, il est toujours quand même d'actualité aujourd'hui. Hein, environ 2000 ans d'histoire aujourd'hui que le Seigneur est venu sur la terre. C'est le même message. C'est un message de délivrance, un message pour qu'on vienne à la connaissance de la parole de Dieu, parce que l'homme et la femme est perdu sans Dieu. L'homme ne peut pas se sauver par lui-même, alors il faut qu'il vienne à l'écoute de la parole de Dieu. Et les gens venaient. Ils venaient écouter la parole de Dieu, ils venaient. Et quand Jean-Baptiste l'a vu, puis il l'a présenté, il a dit, regardez celui qui passe. Celui, c'est pas un homme comme les autres. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Quel message, Seigneur. Quand Jean-Baptiste, quand il le présente, les disciples l'ont venus, ils sont approchés de lui, puis Jésus a dit, les oiseaux du ciel, ils ont des tanières, ils ont des nids, puis le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Il n'est pas venu de s'établir sous la terre. C'était un voyageur, Seigneur. Il était de passage. Il est venu apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Et combien de gens qui sont venus, alors ce soir, je voudrais faire un pas en arrière. Pour comprendre la parole de Dieu, parce que dans le monde qu'on est, il y a tellement de religions autour de la parole de Dieu, personne ne peut dire, aujourd'hui il y a des religions, et autour de la croix du Christ, et que je le dis souvent, autour de la croix, il y a eu des portes qui sont créées, il y a beaucoup de portes dans le monde, il y a beaucoup de portes, alors les gens se disent dans la vérité, mais rien ne se passe, parce que quand on est dans la vérité, c'est dans la parole de Dieu, pour être dans la vérité, il faut rentrer dans la parole de Dieu, et Jésus a dit, je suis moi. Amen. Il n'a pas dit que c'est quelqu'un d'autre, il a dit, moi je suis la porte. Il a dit, celui qui rentre par moi à la vie éternelle, celui qui passe par ailleurs est un voleur, un brigand. Et les voleurs et les brigands ne rentrent pas dans le royaume des cieux. Je suis la porte. Il se présente, le Seigneur. Et je voudrais vous présenter ce soir cette porte. Alléluia. La Bible des cas, il y a très peu qui la trouvent. Le chemin large et spacieux qui mène à la perdition, il y a beaucoup de monde de sonde. Et le monde entier est sur ce chemin-là. Mais la Bible des cas que Jésus, quand il est rentré dans le monde, il a fait une brèche. Alléluia. Dans ce chemin large et spacieux, l'humanité était perdue. Et c'est pour ça que quand la Bible en parle, quand Isaïe le parle, il dit, qui enverrai-je? Il cherche un homme qui se tient à la brèche, un homme qui sert Dieu. Mais la Bible déclare, il n'y avait personne. Il regarde sur la surface de la terre. Aucun homme pouvait servir Dieu et personne n'était parfait pour sauver l'humanité parce que le premier Adam a entraîné l'humanité dans le péché à cause d'un homme.
le péché s'est étendu sur tous les hommes et tous les hommes sont devenus pécheurs et privés de la gloire de Dieu. C'était une décadence totale. Pendant 4000 ans, c'était la déchéance, c'est la déchéance. Ça descendait, ça descendait, ça descendait. Et l'homme ne pouvait pas s'en sortir. Mais Jésus, dans son ciel de gloire, il a dit, Père, me voici, alléluia. Amen. Quel homme, Jésus. Je dis toujours, quel homme. Il n'a pas eu comme lui. Quelle gentillesse, quel amour qu'il avait. Et qu'il a toujours. Amen. Dieu est amour. Amen. Et puis il est venu comme un simple homme de douleur, habitué à la souffrance. Il est venu parmi son peuple, les gens l'ont vu, le regardaient. Les gens ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme, c'est pas possible. Quel message qu'il avait? Parce qu'il avait un message de délivrance. Il est venu montrer la gloire de son Père. Il faisait des miracles et des guérisons pour démontrer au peuple qu'il était le Fils de Dieu. Mais son but, c'était pas de guérir, c'était de sauver l'humanité. L'homme était perdu, privé de la gloire de Dieu. Mais il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et l'humanité était sur le chemin de la perdition. Et on l'a écouté ce soir. L'impossible devient possible. Oui, l'impossible devient possible. Ce soir, je ne sais pas comment tu es venu. Je ne sais pas comment tu es venu. Peut-être par habitude dans la réunion, et maintes fois tu viens et t'écoutes. On en connaît plein de gens comme ça qui viennent à la réunion, ils écoutent, ils écoutent, ils écoutent. Mais la parole de Dieu dit, ne te demande pas écouter. Mais on pratique la parole de Dieu. Amen. Viens tel que tu es, ne cherche pas d'être meilleur, ne cherche pas de te changer. Il est impossible à l'homme de se changer. Il est impossible à l'homme de changer sa vie. Sa vie est une vie de péché, privé de la gloire de Dieu. Mais celui qui s'approche de Jésus, alléluia. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et moi, Jésus, je voudrais du repos. Amen. Il a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. On a écouté des témoignages, c'était de l'alcool, c'était de la drogue. Les problèmes, les soucis sont toujours là. On essaie de s'en sortir, mais il n'y a pas de paix. Le monde ne peut pas donner la paix. Jésus a dit, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Moi, je vous donne ma paix. Quelle paix Jésus qui donne. Et le roi David l'avait compris, lui. Il a dit, je me couche et je me lève en paix. Et j'ai la sécurité dans ma demeure. Quelle beauté d'appartenir à Dieu. Oh, il ne monte pas sur là de l'argent, il ne monte pas sur du bon matériel, il ne regarde pas sur les beaux, les vilains. Il ne regarde pas, il regarde à ton âme. Ton âme a du prix aux yeux de l'Éternel ce soir. À quel prix ton âme a du prix? Il a donné sa vie à la croix du calvaire. C'est pour ça que la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il a vie éternelle. Il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, condamner le monde, mais il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus sur le chemin, qu'on était sur le chemin de la perdition. Mais il est venu, Jésus, alléluia. Amen. Et puis il est venu encore ce soir, encore à Laval. Comme il a dit le frère tout à l'heure, l'église ne porte pas de mine. C'est simplement un local. Mais dans ce lieu, c'est un lieu redoutable. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible déclare 2 ou 3 réunions en mon nom, pas au nom d'un homme. Pas un homme de lumière, c'est au nom de Jésus qu'on est réunis ce soir. Parce que c'est lui qui sauve notre cœur, c'est lui qui sauve notre âme. Et la Bible déclare que Jésus, comme il est sur la terre, il a apporté la bonne nouvelle, bonne nouvelle. Quelle beauté, Seigneur. Les gens venaient de partout. De partout, de la Galilée, de la Judée, partout, ils venaient de la Samarie, partout ils venaient. Ils venaient pour l'écouter, parce qu'il apportait quelque chose de bon. Et ce soir, il veut t'apporter quelque chose de bon à ton cœur. Parce que ton cœur a besoin de Dieu. Il y a un vide de Dieu dans ton cœur, et personne ne peut le combler. On a essayé, bien sûr, des gens, moi j'étais mal, un garçon allait dans le monde, moi ça ne m'intéressait pas. Je ne buvais pas, je ne fumais pas, je ne droguais pas, je ne sortais pas, mais j'étais perdu. J'étais perdu parce que je ne connaissais pas Jésus. On a un vide de Dieu, on essaie de le combler, on n'arrive pas. Et comme je dis assez souvent, vous savez, c'est comme un puzzle. Un puzzle, si on le construit, on le construit, on le construit, on met toutes les pièces en place. Il peut avoir une grande valeur, mais s'il manque une pièce, ça n'a pas de valeur. Et dans ta vie, il manque une pièce. Il y a un vide de Dieu, personne ne peut le combler. Seul Jésus peut le combler. Amen. Quand il rend d'un cœur la vie changée, il faut le dire, les chrétiens, on le sait, on l'a vécu. Quand Jésus rentre dans un cœur, on n'est plus le même. On se sent bien, on se sent en sécurité. Comment qu'on est bien dans notre cœur? Parce que Jésus ne veut pas être à côté, visité par Dieu. Il n'y a pas plus beau. Combien de fois, peut-être, mon ami, ce soir, tu as été visité par Dieu. Tu as été touché par l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit a passé dans les rangs. Il t'a touché, tu as senti la présence de Dieu. Dans ta vie du bien un instant. C'est beau d'être visité par Dieu. Mais il est plus beau d'être habité par Dieu. Parce que la Bible dit Christ en nous. C'est pas Christ à côté. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ, celui qui possède le Christ à la vie éternelle. Celui qui ne possède
ne possède pas le cri, n'a pas la vie, mais la colère de Dieu sur lui. Il ne faudrait pas qu'il soit en colère contre toi, mais au contraire. Jésus t'aime. Amen. Jésus t'aime, alléluia. Alléluia. Il veut que tu tournes vers lui ce soir. Alors on regarde dans la parole de Dieu, elle est belle, la parole de Dieu, un peu plus beau. Je pensais à ça, Seigneur, comme je disais souvent, je regarde. J'avais la Bible chez moi, j'avais une petite Bible, ma mère m'avait donnée. C'était la Bible à mon père, des années je l'avais dans le placard, il n'y avait pas plus beau. Je disais de temps en temps, elle est belle, la parole de Dieu, elle est à mon père. C'est un bon livre. Ça appartient à mon père, mais je ne savais pas que dans la Bible, là, il y avait la parole de Dieu. Il y avait le salut de mon âge, je ne le savais pas. Alors on la regarde, on peut l'avoir dans le placard. On peut l'avoir à notre chevet, dans notre camping, dans notre maison, dans la vitrine. Il y a des gens qui mettent la Bible dans la vitrine. Ça ne sert à rien. Il faut avoir Jésus dans son cœur. Amen, amen. On ne peut plus écouter les plus beaux cantiques, les plus beaux témoignages. On peut dire, il n'y a pas plus beau la réunion. Il y a des gens qui disent, ah, elle était belle la réunion. Ça ne sert à rien d'avoir une belle réunion. C'est une bonne réunion que nous avons besoin. Amen, alléluia. Quelle belle, ça ne sert à rien. Il n'y a rien de bon ce soir. Il n'y a rien de bon à écouter. C'est la Bible, la parole de Dieu. Et la Bible déclare, Jésus disait ça. Passons de l'autre bord. Amen. Passons de l'autre bord. Parce que de l'autre bord, il y avait des gens qui avaient besoin de Jésus. De l'autre bord, quand Jésus passait d'un endroit, il se passait toujours quelque chose. Et les gens venaient de toutes parts, ils venaient. Parce que quand ils savaient que Jésus passait là-bas de l'autre côté, les gens venaient parce qu'ils avaient besoin de lui. La Bible déclare que Jésus passe de l'autre bord. Il y avait une foule qui était là, des gens qui étaient là. Ils attendaient que Jésus descende à terre. Et lorsqu'il est descendu à terre, un centenier romain est venu. Il a dit, ma fille est à l'extrémité, elle va mourir. Est-ce que tu devrais rentrer dans ma maison parce que ma fille va mourir? Il avait entendu, c'est marqué comme ça. Il n'avait pas connu, il ne connaissait pas. Il avait entendu la renommée de Jésus. Tu n'as jamais vu Jésus ce soir, mais tu as entendu la renommée de Jésus. C'est pour cela que tu es venu. Alléluia. Parce que tu as entendu la renommée. C'est bon d'entendre la renommée de Jésus. Parce que la renommée de Jésus, il n'est pas venu pour accuser, il est venu pour sauver. Et puis il est venu, il s'approchait. Il a dit, ma petite fille à l'extrémité, elle va mourir. Viens dans ma maison, viens poser les mains, afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. Et la Bible déclare que Jésus était les serviteurs de Dieu. Les serviteurs qui étaient là, la foule était là. Le monde pressait le Seigneur. Des centaines de personnes étaient là. Et la Bible déclare qu'il va dans la maison de Saint-Église quand il meurt, le cortège de la joie, le cortège de l'amour. Et là, il y avait un but déterminé. Cet homme avait besoin de l'intervention de Dieu dans son foyer. Parce que la misère était là, l'enfant allait mourir. Il avait besoin d'intervention parce qu'il savait que Jésus était un Dieu de miracles. Il faisait des miracles, le Seigneur. Et puis il y allait, forcément, en y allant, une femme aussi qui était malade, dans la même histoire. Et cette femme était malade depuis 12 ans de souffrance, elle a été voir les médecins, elle a dépensé toutes 4 possédées, aucun soulagement, personne ne pouvait faire rien pour elle. Mais elle a dit dans son cœur, quelle beauté, Seigneur. Elle a dit simplement, si moi je m'approche de Jésus, si je peux m'approcher de lui, je pourrais toucher le bord de son vêtement, certainement je serai guéri. Amen. Elle avait mis sa foi en action, elle a cru dans la puissance de Jésus, parce que la Bible déclare qu'il y avait un verset un petit peu avant, la Bible déclare que Jésus se laissait toucher par tous les malades et tous les malades qu'il touchait, ils étaient guéris. Amen. Et bien elle s'approchait, elle dit là, elle était malheureuse. Personne ne pouvait faire rien pour elle. Personne n'a pu miser sur cette femme-là, c'était fini. La mort, certainement qu'elle devait venir peut-être dans les jours qui suivaient, parce qu'il n'avait aucun soulagement. Et la Bible déclare qu'elle s'approche. Et elle touche le Seigneur. La Bible déclare que Jésus s'arrête, quelle beauté. Parce que quand Jésus s'arrête, il se passe toujours quelque chose. Amen. Quelle grâce, Seigneur. Et elle s'arrête. Le Seigneur s'arrête et il dit, il y a une personne qui m'a touché. Et les serviteurs qui étaient là, les apôtres, ils disaient, mais Seigneur, tu ne te rends pas compte combien de personnes qui sont autour de toi. Le monde te prête. Les gens te touchent de tout bord. Mais Jésus a dit une personne. Il n'a pas dit tout le monde. Une personne m'a touché. Parce que j'ai senti une puissance qui est sortie. Amen, alléluia. Si tu voudrais toucher Jésus ce soir, si tu voudrais venir à Jésus par la foi, dire Seigneur, ce soir, je voudrais que tu t'arrêtes. Je veux te toucher, Seigneur. Je veux être guéri par toi. Je veux être béni par toi. Je veux être sauvé, Seigneur.
La Bible déclare que Jésus s'arrête et puis il a dit quelqu'un m'a touché. Quelle beauté, c'est un connu passage. La Bible déclare que cette femme effrayée, tout tremblant, la peur, la crainte, la peur qui était là, elle s'approche devant Jésus. Et la Bible déclare, elle lui dit toute la vérité. Il n'y a pas dit quelques vérités, parce que des fois il y a des gens qui veulent recevoir de Dieu. On ne veut pas tout lui dire. On vient par intérêt, on veut dire Seigneur, bénis-moi, mais on ne veut pas donner notre bien vilain, notre bien vilaine vie, notre vie passée, on va la garder. Mais elle lui dit toute la vérité. Et la Bible déclare que cette parole qu'il a dit Jésus, femme, ta foi t'a sauvée. Amen. Il n'y a pas dit femme, ta foi t'a guéri d'abord, il y a dit femme, ta foi t'a sauvé, va et sois guéri de ton mal, alléluia. Quelle beauté, Seigneur. Alors j'ai vu forcément cet homme qui avait fait appel à Jésus qui était là, avec le Seigneur. Il s'arrêtait qu'il y a des gens de mauvaise augure, des gens qui apportent des mauvaises nouvelles. Et il vient vers le 739e, il lui dit, ton enfant est mort. N'importe plus le mettre, c'est fini. Cet homme aurait pu dire, Seigneur, pourquoi tu t'es arrêté? Pourquoi, Seigneur, tu t'es arrêté? Mon enfant est mort maintenant, tu as perdu du temps. Il n'a rien dit, le Seigneur l'a regardé, il a dit, ne crains point, crois seulement, alléluia. Il a dit, ne crains point, crois seulement, parce que si tu crois, tu contempleras la gloire de Dieu. Il arrive dans cette maison, le bruit, le tumulte, les gens pleuraient, criaient, se la remontaient, c'était un peu normal. La mort était là. Les gens pleuraient, se la remontaient. Mais Jésus a toujours une parole de réconfort. Amen. Ce qui est impossible à Dieu, aux hommes, est possible à Dieu. Amen. Il a dit l'enfant n'est pas mort, elle pleure. La mort, elle recule devant le Seigneur. Il a dit à cet enfant, lève-toi, il l'a réveillé, il l'a béni, il l'a guéri, il l'a sauvé. À un instant, c'est plus debout, et on lui a donné à manger. Et le nom du Seigneur a été glorifié. Si ce soir, si tu as un problème, mon frère, ma soeur, mon ami, ce soir, qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Est-ce que tu voudrais croire ce soir? De dire, Seigneur, je ne voudrais pas que ça soit une réunion de plus. Je voudrais être béni par le Seigneur. Seigneur, regarde, les gens sont autour de nous, il faut le dire. On le dit souvent, regardez là, il y en a l'autre là-bas. Vous savez qu'est-ce qu'on m'a dit un jour sur moi? Je ne savais pas. On m'avait parlé de ça quand j'étais pas chrétien, ça quand elle n'est pas passée comme ça, forcément. Et elle dit, tu l'as dans l'état qu'il est. L'État, regarde l'État, maman, l'État. Ils n'arrêtent pas de miser. Ils se rappellent, Verset de ça à l'époque. Personne n'arrête misé. Mais Jésus, dans son ciel de gloire, il mise ce soir. Il mise sur toi. Toi qui es venu à la réunion ce soir, il mise sur toi pour que ta famille soit sauvée. Alléluia. Il mise sur toi parce que Jésus t'aime. Amen. Il veut te sauver, il veut te bénir. Il veut changer ta vie, il veut transformer ta vie. On baisse la tête, s'il vous plaît. Et on prie le Seigneur. Alléluia. Dieu est amour. Oui, notre Dieu. Jésus t'aime. Jésus te voit. Alléluia. Il a dit Nathanaël, avant que tu viennes, Nathanaël, avant que tu viennes ici, comme toi ce soir, avant que tu viennes ici, il a dit Nathanaël, avant que tu viennes ici, je t'ai vu. Avant que tu viennes ici, Jésus t'a vu. Jésus t'a vu, il te connaît le Seigneur ce soir, il t'a vu. Oui, il sait comment tu es venu. Je ne sais pas comment tu es venu, mais le Seigneur le sait ce soir. Avec la permission des frères, nous sommes là parce que nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pas pour faire un spectacle. Nous sommes là pour être bénis par le Seigneur. Amen. Si tu veux être béni par le Seigneur, tirer une personne dans l'auditoire, dire Seigneur, je vais être béni, je vais être sauvé, là, on va prier pour toi. Il y a une personne qui a besoin de Jésus ce soir. Pendant que nous sommes dans la présence de Dieu. Oui, je ne vais pas insister ce soir. Il y a une personne dans l'auditoire qui a besoin accompli pour elle aujourd'hui. Qui a besoin de dire Seigneur, moi aussi je vais être béni par toi, je vais être sauvé. Lève ta main, je ne peux pas insister. Il y a une personne, s'il te plaît, si tu as besoin du Seigneur, tu lèves ta main, je fais pour toi. Si tout le monde l'a vu, je bénis le Seigneur, alléluia. On prie le Seigneur ensemble, alléluia. J'appelle Mario. Je dois prier pour vous, alléluia. Alléluia. Dieu vous bénisse. Amen, alléluia. Merci notre Dieu pour ta présence, ta parole, qui est la vérité. Je veux te louer, Père, te rendre grâce. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Oui, bénis l'assemblée, Seigneur. Seigneur, tu es présent. Tu dis dans ta parole, 2 ou 3 réunis en mon nom.